Mamunda sakelemse Mamunda sakelele Eyampanga Dunia fabeme Oh mamindati Ogeya Apeleya Oh sidawena Tongre soba Tangzugu Mambe Tangzugu La Mamges Bonsonya Fa Mambanga Yamanan Fa Yamanan Fa Oh Manindati Wage Begeya Sida Wena Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les ombres du soir, oui, de tout mon être, alors s'élève un chant d'adoration, un chant de louange à mon Dieu. Oui, que tu es grand, que tu es majestueux, oui, de tout mon être. Quand par les bois ou la forêt profonde, oui, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, chant doux et léger. Oh mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant. Oui, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Oui, mon cœur heureux,
s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons que tu es grand. Que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Oui, de tout-puissant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Acclamons ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, ce Dieu majestueux, ce Dieu glorieux qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Toute l'adoration à l'ancien des âges. Amen. Amen.
Que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à l'Éternel. Ecclésiaste 7, 8 nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais Dieu est suffisamment puissant pour commencer et terminer. Nous voulons lui rendre toute la gloire.
notamment pour ce temps docteur Michel Neptune Ntasa Baraka. Nous voulons remercier nos responsables du Larango, le docteur Michel et ses collaborateurs. Pour ce Kalsam Damba, Solum Tor Damba, Baby pour la Babiga Baraka. Remercier les pasteurs, les présidents de région, les frères et sœurs pour leur soutien aussi bien dans la prière que dans les finances. Notre prière est que Dieu bénisse tout un chacun selon son œuvre. Je voudrais remercier les fidèles de Gungen. Les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables de structure, tous les fidèles, recevez mes remerciements. Chacun sait ce qu'il a fait pour cette église. Pour Jérémy Compaoré, nous remercions le responsable du CPEC, nous remercions le frère Jérémy Compaoré. Merci beaucoup pour votre œuvre. Je ne serai pas long. Le responsable du CPEC a tout dit. Mais je voudrais demander une seule chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je demande au Dieu Tout-Puissant, quelle qu'en soit la taille d'une église, quelle qu'en soit la beauté d'une église, c'est pas cela qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui peut réjouir le cœur de Dieu et ce que Dieu recherche, c'est lorsque le feu de son esprit brûle dans une église. Voici ce que Dieu recherche. S'il en est ainsi, je demande à l'Éternel que la flamme de son esprit reste allumée dans cette maison jusqu'au retour de Jésus. De sorte à ce que ceux qui sont ici soient des enfants de Dieu. Et qu'ils montrent au monde entier qu'ils sont véritablement des enfants de Dieu. Que la grâce et la bénédiction de Dieu reposent sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié éternellement. Alléluia. Alléluia. Avant toute chose, je vais souhaiter la bienvenue à vous tous qui êtes venus afin de participer à l'adoration du Seigneur. De quelque horizon que ce soit, recevez nos actions de grâce. Je vais souhaiter la bienvenue au docteur Ouedraogo Adama qui est venu de la Côte d'Ivoire. Il est venu célébrer le Seigneur avec nous aujourd'hui, demain et après-demain. Je souhaite la bienvenue au docteur Mamadou Karambiri. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Notre papa et mon grand frère, le pasteur Samuel Yameogo. Alléluia. Alléluia. Le docteur Henri est le président de la FEME qui a accepté d'honorer sa présence cette cérémonie. Alléluia. Alléluia. On pousse pasteur Moïse Napon Nebouango. Le docteur Moïse Napon qui est venu donc s'associer à nous pour célébrer le Seigneur. Tout le reste, que le Seigneur vous arrose de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là. Ok, excusez-moi.
Ok. Pasteur Mitré, mon grand frère. La bienvenue au pasteur Mitré. Levez-vous s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Il est le président des Assemblées de Dieu du Togo. Assemblée de Dieu, son Togo président. Il est venu avec madame. Madame. Pasteur Adama est venu avec madame. Et pasteur Adama madame. Je vais demander à madame Adama de se lever. Voilà. Soyez les bienvenus. Maman Mitré, levez-vous s'il vous plaît. Hey, soyez les bienvenus. Maman est venue. Maman est venue. Maman est venue. Non. Allez, on y va. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnalités au milieu de nous. Si je m'aventure dans le protocole, je risque de me perdre dans le labyrinthe des présentations. Il n'y a pas ton problème, pasteur comparé Simon. Mais je ne peux pas oublier le pasteur comparé Simon. Ok. Ok. Là, tu poussais général Minungu à Moïse. Et j'ai la joie de vous présenter le général Moïse Minungu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il faut que je continue. Autrement, nous risquons de prendre du bord sur le temps. Alors que nous ne voulons pas durer. Frères et sœurs, nous sommes là ce matin pour faire la dédicace du temple. Une église est une très bonne chose. Une église, c'est la vision de Dieu. C'est une vision accordée par Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, je veux habiter au milieu de mon peuple. Je veux habiter au milieu de mon peuple. Alors monte sur la montagne. Je vais te donner 10 tables, 10 lois, écris-les. Et que parmi vous, que vous puissiez y obéir. Si vous obéissez aux 10 commandements, ma présence sera parmi vous. Les maladies s'enfuiront. Les souffrances disparaîtront. Je vais vous sauver. Je vais être avec vous. Alors obéissez aux 10 commandements. Où que vous soyez, emportez les 10 commandements avec vous. Moïse a bâti l'arche. Et il a placé les 2 tables dans l'arche. Où qu'ils allaient, ils partaient avec l'arche. Et la présence de Dieu était avec eux. Et quand ils veulent s'approcher de Dieu, alors ils s'approchent de l'alliance. Quand ils veulent parler à son peuple, alors Dieu parle à son peuple. Et Moïse a continué ainsi jusqu'au moment où le roi David a dit, la présence de Dieu ne peut pas être transportée ainsi. Je vais bâtir un temple. Je vais bâtir un bon temple. Je vais bâtir un beau temple. Je vais y placer l'arche de l'alliance. Afin que les 2 tables de l'alliance y soient. Et il a dit, je vais bâtir un temple sans pareil. Je vais bâtir un beau temple. Je vais bâtir un grand temple. Afin que tout le monde en parle. C'est comme le pasteur Bawansom l'a dit tout de suite. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un beau bâtiment. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un grand bâtiment. Ce que Dieu veut, c'est là où il y a l'obéissance. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. C'est pour cela que David, il a tué, il a commis l'adultère, il a fait des choses horribles. Et il a dit, Dieu, je vais bâtir un temple et très beau, qui est grand, afin que ta présence y soit. Afin que quand je vais te chercher, que je puisse m'approcher. Si tu me veux, que tu puisses me parler. Et Dieu a dit, David, je ne veux pas ta maison, je ne veux pas sa grandeur, je ne veux pas sa beauté. Là où je suis, cela me suffit.
Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de sang sur les mains. Tes mains sont pleines de sang. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas ton cœur. Je ne veux pas ton sacrifice. Je ne veux pas ta maison. David, je ne veux pas. Une seule chose. Je peux faire miséricorde afin que ton fils Salomon puisse ériger le temple pour moi. Et parmi le peuple d'Israël, que je puisse y demeurer, les sauver, les aider, les délivrer. Mon fils Salomon, ton fils Salomon, c'est lui qui va faire cela. Et en ce moment, David était âgé. David a dit, Dieu, mon fils Salomon, je veux que tu fasses miséricorde. Je te demande. Moi, je suis sale. Et je suis mauvais. Je suis âgé. Je vais mourir. Mais toi, Dieu, et souviens-toi de mes enfants. Je ne vais pas mourir sans me souvenir de mon fils. Sans oublier la génération à venir. Et la génération qui vient. Que tu puisses avoir un temple. Puisses avoir là où tu peux habiter. Parmi ton peuple, que tu leur parles, qu'ils parlent avec toi, qu'ils puissent avoir ton pardon. S'ils prient que tu les exauces. Oh Dieu, moi je suis sale. Mais la génération à venir, alors bénis cette génération. Et c'est pour cela qu'il a dit, David a dit, mon fils Salomon, il est petit, il est faible. Mais je vais penser à lui. La génération qui est là, je ne peux rien faire. Mais je vais penser à cette génération. Je vais préparer quelque chose. C'est pour cela il a appelé les étrangers. Les étrangers qui étaient dans tout le pays. Venez. Je veux que vous puissiez sculpter des pierres. Préparer des pierres. Quand je vais mourir, la génération à venir, mon fils Salomon, qu'il puisse ériger un temple à Dieu. Pour que le peuple d'Israël puisse avoir du secours. Alléluia. Et il a cherché des clous et du bois. Et il a tout préparé. Il a appelé le peuple d'Israël. Et il leur a dit, je suis vieux. Je voulais bâtir un temple à Dieu. Mais Dieu m'a dit non. Je veux que vous puissiez penser à la génération future. Pensez aux jeunes. Je vais demander, quand je vais mourir, que mon fils Salomon, quand il sera intronisé, levez-vous ensemble. Bâtissez la maison de Dieu et faites ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Quand il a fini de parler, il est mort. Et Salomon s'est levé. Son fils Salomon s'est levé. Il a dit, j'ai entendu les paroles de mon père. Je vais bâtir un temple. Là où la présence de Dieu va résider. Je veux un grand temple qui est beau. Et plus que tout, là où va être l'alliance et l'arche de l'alliance. Amen. Il a appelé tout le monde. Les gens se sont réunis. Ils ont obéi comme David l'a dit. Ils sont venus avec tout ce qui était utile. Ils ont érigé le temple. Et le temple a été construit. C'est nous lisons dans 2 Chroniques. Chapitre 5. Verset 1. Ce n'est pas seulement là-bas, il y a beaucoup de passages. Et Salomon a fini de construire le temple comme le Seigneur l'avait ordonné. Il a apporté tout ce qui était nécessaire dans le temple. De l'or, de l'argent et tout. Parce que quand David promettait quelque chose à Dieu, il ne mettait pas cela ailleurs. Il le mettait dans le temple. C'est pour cela dans la maison de Dieu, il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Tout y était. Parce que quand il promettait quelque chose à Dieu, alors il réalisait ses promesses. Quand il promet tout son corps, alors il remet tout cela à Dieu. Quand ils ont fini de construire, il a appelé tout le peuple. Il dit, venez.
Venez. Nous allons prendre l'arche de l'alliance et nous allons la placer dans le temple. Ensemble. Ils ont commencé à chanter. Quand ils ont commencé à chanter, les Lévites sont venus. C'est eux les chantres. C'est eux qui pouvaient transporter l'arche. Personne d'autre n'était autorisé à le faire. C'est eux ceux qui pouvaient transporter l'arche. Même les sacrificateurs y étaient. Mais ce n'est pas eux qui transportent l'arche. Les Lévites sont venus. Ils ont pris l'arche. Et tout le monde suivait. Et ils chantaient. Ils louaient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur. Ils bénissaient le nom de Dieu. Et arrivés dans la maison de Dieu, regardez ce qu'ils ont fait. Quand ils sont arrivés dans la maison, les Lévites ont déposé l'arche. Et ils ont reculé. Et maintenant les sacrificateurs sont venus, ont pris l'arche et rentré dans le lieu très saint. Ils sont entrés, c'est eux qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Et ils l'ont déposé. Mes frères et sœurs, que chacun connaisse son rôle et son travail. Dieu dit à chacun son métier. L'œuvre de Dieu n'est pas au hasard. Ici, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux chrétiens. Quand ils sont entrés avec l'arche, ils ont déposé l'arche. Ils ont commencé à offrir les sacrifices. Ils sont ressortis. Et ils se sont associés aux Lévites. Et ils ont pris des trompettes. Et ensemble, commencé à sonner. Louer le Seigneur. Et les Lévites chantaient. Il dit, son amour durera toujours. Pour louer le Seigneur. Pour élever le nom de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Ensemble, ils se sont entendus. Ensemble. Et ils chantaient en harmonie. Des beaux cantiques. Des trompettes. Et des tambours. Et des violons. Tout ensemble. Et ils élevaient une mélodie harmonieuse aux oreilles de Dieu. Ils se sont entendus. Ils étaient d'accord. Ici encore, que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. Quand ils ont fini de faire cela, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils louaient le Seigneur, ils disaient que Dieu est saint. Son amour, sa miséricorde durera toujours. En ce moment, ils ont vu la nuée qui est venue du ciel et qui est descendue parmi le peuple. La présence de Dieu est venue. La présence de Dieu est descendue parce qu'ils étaient d'accord, parce qu'ils étaient en harmonie, d'un même cœur, d'une même pensée. Et le Saint-Esprit est descendu. La présence de Dieu est descendue. Jusqu'au moment où les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir dans le temple. Ils sont ressortis. Et ils ont laissé Dieu entrer pour dominer, régner et tout faire. La présence était partout. Le temple de Dieu était rempli de la présence de Dieu. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, nous avons peu de temps. Nous allons donc avancer. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et nous voulons dédicacer le temple de Gungé. Je veux que vous sachiez une chose. C'est un exemple que Dieu veut nous donner. Mais ce n'était pas obligé que nous fassions cela aujourd'hui. Vous savez, si nous sommes là aujourd'hui, et ce n'est pas un samedi, ce n'est pas un dimanche, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que cette dédicace, c'est un exemple de ce que Dieu veut, afin que nous puissions tous entendre ce que Dieu a fait pendant 100 ans. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce que les enfants ont fait. Il y a 100 ans de cela. Et selon l'histoire,
En Amérique, 1918. En 1918, il y a eu une maladie terrible. C'est comme le Covid aujourd'hui. Les églises ont été fermées. Et chacun se cherchait. Et après cela, il y a des gens qui ont commencé à chercher Dieu. Oh, Dieu est tout puissant. Regardez, la maladie est venue. Beaucoup de gens sont morts. Mais ceux qui sont vivants, ensemble, ils ont cherché Dieu. Et un jour, ils étaient dans une église. Pendant qu'ils étaient dans l'église, c'est le pasteur Daniel qui nous a raconté cela. Il est allé aux États-Unis. Il est resté dans la maison d'une personne âgée. Et c'est lui qui a rendu le témoignage. Et il nous a rapporté cela. Le dimanche, ils étaient dans l'église. Il y avait un vieux près du pilier. Il était chauve. Et il y était. Quand ils ont commencé à chanter, la présence de Dieu est descendue. Comme lors de la dédicace du temple de Salomon. Et le Saint-Esprit est descendu sur le vieux. Il a commencé à parler. Et Mosiland. Les gens ne comprennent pas ce que je voulais vous le dire. C'est le pays où il y avait beaucoup de Mosi. Mosiland. Ils n'ont pas écouté. Et ils ont refusé sa prophétie. Ils ont fermé l'église à midi. Ils sont partis à la maison. Quand ils sont partis à la maison, et il y avait le culte du soir. Ils ont ouvert l'église. Quand ils ont ouvert l'église, ils ont vu que le vieux était toujours là. Il n'est pas parti. Et ils ont commencé le culte. Quand ils ont commencé, le Saint-Esprit est descendu encore. Et avec puissance. Et le vieux s'est levé. Mosiland. On ne voulait pas l'écouter. Alors il a pris sa tête, poigné contre le poteau. Mosiland. Alors il a fallu s'arrêter. Ils ont arrêté le culte pour suivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand ils ont considéré le jour, peut-être que c'est un peuple qui se trouve en Afrique. Ils ont commencé à chercher. Et sur cette base, ils ont découvert la haute volta à l'époque. Une fois cela accompli, ils ont commencé à envoyer des missionnaires. Quand ils sont arrivés, c'était le 1er janvier 1921. Et ils sont arrivés à Ouagadougou. Et Moronaba avait envoyé un émissaire au marché. Et il est parti au marché. Et il a vu des blancs. Et il est reparti faire le rapport. Dit, mon empereur, il y a des étrangers dans ton territoire. Ce sont des blancs. Et le Moronaba a choisi des gens, les a envoyés vers les blancs et les faire venir chez lui. Et ils sont venus chez lui. Ils se sont vus et ils ont donné la raison de leur visite. Et le Moronaba a choisi des gens de les conduire chez le chef de Samandé. Et lui, il les a reçus. Et alors celui-là les a conduits ici. En ce moment, donc, il y avait ces arbres. Et il y avait beaucoup. Et là où on a construit le siège, c'est là-bas donc qu'on les a reçus. Leurs bagages ont été donc descendus au niveau du siège. Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et ensuite, donc fromagers. Et ils se sont retournés. Nous sommes venus avec un message. Avec la bonne nouvelle. Où est-ce que nous allons construire? Ils ont commencé par derrière ici. Là où il y a l'imprimerie. Ils ont construit. Avant de commencer l'évangélisation. De fil en aiguille, la maison est devenue petite. Alors ils ont construit cette église-là. Le pasteur Gomtanga était là. Était un pasteur dans cette église. Pasteur Bourema y était aussi. Et au fur et à mesure,
Donc la maison était remplie. Joseph Zamane. Au temps du pasteur Joseph, ils ont construit l'église ici. Que la maison est petite. Et une église de 700 personnes qu'ils avaient construite. Et le pasteur Baonsom est venu. Il a dit par la foi. Et nous ne devons pas avoir seulement une église de 700 personnes. Alors nous pouvons l'étendre afin qu'elle puisse abriter 1500 personnes. Par la foi. Ils ont construit. Et aujourd'hui, que nous allons dédicacer donc une église de 1700 personnes. Mes frères et sœurs, le pasteur Baonsom a dit, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la grandeur, c'est l'obéissance à Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans l'arche, ce qui était, c'était les deux tables. C'est ces deux tables-là. C'est ces deux tables-là qui faisaient que Dieu agissait avec puissance. Et cela continue à agir. Et bouleverser le peuple d'Israël. Et qui était un sujet pour les enfants d'Israël. Et aussi la malédiction quand ils n'obéissaient pas. Quand les missionnaires sont venus, ils ne sont pas venus avec un autre message. Ils sont venus avec le message. Les deux tables. Et je vais dire ici, le message de la nouvelle alliance et le message de l'ancienne alliance, ce que nous devons faire aujourd'hui, lors de la dédicace de cette église, nous devons savoir, nous sommes devenus des personnes âgées. Donc ça fait 100 ans. L'église a 100 ans. Et l'église doit faire un arrêt et réfléchir. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu. Les responsables de région sont là. Les présidents sont là. Les secrétaires sont là. Les trésoriers sont là. Le message que Dieu veut que nous entendions ce matin, c'est que nous puissions faire une rétrospective. Est-ce que l'alliance que Dieu a établie, les missionnaires qui sont venus avec l'évangile, est-ce que cela demeure toujours dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Exode 20. Quand nous lisons, nous allons voir la première alliance que Dieu a signée avec Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mes frères et sœurs, où se trouvent les assemblées de Dieu? Est-ce que Jésus est toujours notre Seigneur? Est-ce que Jésus vraiment est le Seigneur de l'Église? Il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il a dit, tu vas travailler 6 jours. Et le 7e jour, tu vas te reposer. La Bible dit, dans ma maison, je veux l'obéissance. Ce que je hais, c'est le meurtre. C'est le meurtrier. Le meurtrier. Et s'il est parmi vous, ma présence n'y sera pas. David était un meurtrier. Et Dieu a refusé qu'il construise le temple. Un meurtrier. La Bible dit, si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Et un meurtrier n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Le message que les missionnaires ont porté, l'alliance que Dieu a donnée, tu ne commettras point d'adultère. Mes frères et sœurs, de Dieu, où se trouvent les assemblées de Dieu? Qu'est-ce qui se trouve dans nos églises? Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de nos enfants? Qu'est-ce qui se trouve parmi les pasteurs? Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. La Bible dit, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. Tu ne déroberas point. La Bible ajoute, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Où se trouve l'église? Des menteurs. Même parmi les responsables. Des menteurs. Ceux qui les suivent. Des menteurs. Et c'est ça donc qui était le problème d'Israël. Et Dieu a dit, Assemblée de Dieu, si vous voulez que ma présence soit avec vous, obéissez à ma loi. Ce n'est pas la beauté, c'est l'obéissance. La Bible dit,
Et tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Et tu ne convoiteras point sa maison. Tu ne convoiteras point sa femme. Tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne le convoiteras point. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous préparons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Maintenant, c'est 100 ans. Ce n'est pas demain. C'est déjà là. Les 100 ans sont là. L'église Assemblée de Dieu. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Est-ce que vous obéissez à cette alliance? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous préparons pour que nos enfants puissent obéir à Dieu? C'est quel comportement, quel héritage nous laissons aux enfants? Pour cette dédicace, Dieu s'adresse à ses enfants et à ses serviteurs et à son église. Si vous m'obéissez, j'y serai. Si vous n'obéissez pas, vous allez me chercher et vous ne me verrez point. Mes frères et sœurs, la Bible dit, préparez l'église de demain. Il a dit, vos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus les tables. Dieu même est sorti de là. C'est pour ça que ces maisons-là n'ont pas de valeur à ses yeux. C'est vrai, c'est des bâtiments pour louer. Et c'est pourquoi nous cotisons pour nous donnons de notre temps. Mais cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Dieu a dit, ton cœur est le temple de Dieu. Ton cœur est le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu as fait dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants puissent imiter? Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu prépares pour les enfants? Qu'est-ce que tu montres? Salomon est venu. Il a construit le temple. Lorsque les sacrificateurs ont transporté l'arche, ils sont rentrés dans le temple. Et tout ce que son père avait dit, et tout ce que Dieu avait dit, s'est accompli. Mes frères et sœurs, Dieu dit, je m'adresse à mes enfants, je m'adresse à l'église, l'église des Assemblées de Dieu. Vous ne devez pas jouer avec l'équipement de l'église. Parce que la Bible dit, je dois porter du fruit en moi. Si je joue avec le fruit que Dieu m'a donné, que le Saint-Esprit m'a donné, vraiment ce ne serait pas bien pour moi. Alors ce sera la défaite. La Bible dit clairement, nous parlons ce que c'est que le fruit de l'esprit. Nous devons montrer cela à nos enfants et faire tout notre possible afin que ces enfants portent le fruit de l'esprit. Dieu dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Que celui qui a des oreilles entende. Dans ma maison, je veux qu'il y ait l'amour, le fruit de l'esprit. Ce sont des outils que Dieu nous donne afin que nous puissions les placer dans la maison de Dieu. Dit c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Et nous sommes dans les 100 ans. Qu'est-ce que vous faites pour préparer pour vos enfants? Est-ce que vous éduquez vos enfants comme un arbre qui a été planté? Est-ce que vous mettez de l'engrais et de l'eau afin que vos enfants puissent grandir? Ou bien vous produisez les œuvres de la chair. Et l'église de Dieu est remplie des œuvres de la chair. Et cela est mauvais. Et ça, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, et l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie, et les disputes,
l'animosité, les divisions et les hérésies et l'envie et les excès de table. Et les excès de table. La Bible dit, si ces choses sont dans mon église, si cela se trouve dans ton cœur ne peut pas être la maison de Dieu. Ton cœur ne peut pas être la maison de Dieu. Tu seras comme les enfants d'Israël. Tu auras des souffrances. Tes ennemis vont venir. Ils vont t'environner. Ils vont t'assiéger. Ils vont te détruire. Ils vont saisir tes femmes. Ils vont saisir tes enfants. Ils vont détruire tout ce qui t'appartient. Et ils vont détruire ta vie. Toutes ces choses qui se trouvent dans la vie de quelqu'un, c'est la destruction. Et l'église assemblée de Dieu, qu'il n'y ait pas ces choses. Si nous voulons que l'autre centenaire, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous, l'alliance que les missionnaires nous ont apportée, que nous puissions regarder cela. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Que cela soit un message. Le premier message, tu vas nous enseigner pour la fin des 100 ans. Que nous puissions revenir à nos fondamentaux. Pasteur, revenons à nos origines. Chrétiens, revenons à nos fondamentaux. Tu veux la bénédiction. Que Dieu nous écoute. Que Dieu nous exauce. Afin que la nation du Burkina Faso sache que les églises de Dieu et les églises de l'Assemblée de Dieu sont vraiment de Dieu. Si nous voulons que les autres disent que vraiment Dieu est avec ces gens-là. Voici ce que Dieu veut. C'est l'obéissance à ses lois. Un point. Voici l'obéissance à la parole de Dieu. Revenir à nos fondamentaux. Obéissons à Dieu. Suivons Dieu. Et Dieu va se révéler à nous. Autrement, les autres vont nous demander tous vos efforts. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Où est la puissance de votre Dieu? Vous priez, il ne vous exauce pas. Et vous marchez à rien. Où est votre Dieu? Que l'église assemblée de Dieu écoute. Que tous les chrétiens écoutent. Que les autres dénominations écoutent. Ce que Dieu veut, c'est sa présence dans sa maison, dans notre cœur. L'obéissance, afin qu'il puisse se révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tum kasam se adwenam tum da tum kasam se tum neri adima Jésus tum ya neri tum kasam se ad sig song tum da tum kasam se laya bam pang tum ing ya Kiti tono tigam tab kaluna tum kasam se adwenam tum da tum kasam se tum neri adima Jésus tum ya neri tum kasam se ad sig song tum da tum kasam se Laya bam panga tu maingua Kiti ton fabi karuna Wendo gamib singere Hati tatum da basko Wenam pang nuyaga me Wenam siga yaga me Bamsonga meti tumda tomba nere ya woto titono fabi karuna ndata ko ba wenu wawli
Ibaraka baraka ba wenam Ibaraka netum nire Ibaraka baraka dima Jésus wenam siga idzamam bewo idkatar bum nandol yamye idratambala koyam baraka pushgo Barca Wena, Barca Jesus, Barca Sig Songo.